pense que j'ai dû faire tous les séjours à peu près qui sont proposés, enfin moi et ma famille, avons pu faire tous les séjours, je pense, qui sont proposés par les AJD actuellement. Le séjour famille, le séjour répit parental. Ma fille est allée en colonie avec les AJD. Très bien. Donc, en fait, je vous explique un petit peu mon histoire. S'il vous plaît, oui. Il y a 12 ans, j'avais des problèmes de santé. On a découvert que j'avais une maladie de base d'eau, c'est une hyperthyroïdie, et j'étais en dépression, grave dépression. Donc c'est la police qui est venue chez moi avec les services sociaux, qui m'ont fait me faire hospitaliser parce que je voulais vraiment pas me faire hospitaliser. J'étais seule avec mes enfants, mon garçon de 17 ans et ma fille de 5 ans et demi. Donc moi j'ai été hospitalisée. Je suis restée à l'hôpital au Vinatier 4 mois et demi. Et mes enfants sont allés en famille d'accueil. Et suite à ça, c'est surtout parce que j'avais des gros problèmes aussi de logement. J'étais chez un bailleur privé. J'avais des souris dans mon logement et une partie de plafond de ma salle de bain qui s'était effondrée. Donc j'étais vraiment dans une sale situation, vraiment pas bien. Et donc mes enfants sont partis chacun dans une famille d'accueil différente. Ah, d'accord. Voilà. Et moi, du coup, j'ai intégré une pension de famille à Doma, un studio, 15 mètres carrés. Donc, ce qui fait qu'au niveau familial, on était chacun dans un endroit différent. Voilà. Et du coup, après, quand ça a été mieux, j'ai réussi à me soigner et qu'on m'a donné de plus en plus de visites avec mes enfants. Le problème du lieu se posait. Je ne pouvais pas recevoir mes enfants dans 15 mètres carrés. En plus, je ne sais pas si vous connaissez les pensions de famille à Doma. On a tous des difficultés. C'est des gens, tout le monde est en difficulté, donc c'est pas forcément très facile pour recevoir. J'étais la seule à avoir des enfants encore mineurs, donc ce qui fait que pour les recevoir, ça posait un gros problème. Donc c'est mon assistante sociale qui m'a orientée vers les AJD, et donc c'est comme ça que j'ai découvert les AJD, et on est allé en séjour famille avec ma fille. Alors pour moi, c'était énorme parce que de 24 heures sur 24 avec mes enfants. Je me suis retrouvée avec des visites médiatisées les premiers temps, très peu de temps à passer avec eux, et surtout on pouvait plus partager au niveau familial, vous voyez, ne serait-ce qu'un repas ou les anniversaires ou les moments un peu, vous voyez. Donc du coup, vous avez retrouvé une vie de famille. Exactement. Ça nous a permis d'être 24 heures sur 24 ensemble, de pouvoir partager des activités ensemble, de créer des souvenirs ensemble, parce que ça, c'est vraiment très important. Ma fille et moi, on aime beaucoup tout ce qui est culturel. Donc, les AJD, ça nous a permis aussi, parce que du coup, dans ma situation, je ne travaillais plus. J'étais en allocation adulte handicapé. C'était compliqué niveau financier aussi, de pouvoir prévoir des choses. J'ai essayé de louer Airbnb et de prévoir du temps en famille, mais financièrement c'était pas tenable, quoi. Donc du coup, rien que pour ça, déjà les AJD, ça a été formidable. Passer une semaine avec mon enfant, je dormais pas très bien. Et passer une semaine, pouvoir partager, rencontrer d'autres personnes aussi qui étaient dans ma situation, parce qu'on est très isolé dans ce cas-là. C'est comme un petit peu tabou. Dès que les enfants sont placés, on imagine tout de suite qu'on est des parents horribles. Je préfère le dire. C'est pour l'estime de soi, c'est extrêmement difficile, mais surtout pour la cohésion familiale, c'est compliqué. Donc du coup, de voir qu'il y a d'autres personnes qui sont en difficulté, avec d'autres histoires bien évidemment, mais surtout les enfants sympathisent très rapidement, il y a une bonne ambiance, on sait mettre en valeur aux AJD les compétences des uns des autres, ce qu'on peut arriver à faire, et du coup on a une image un petit peu de soi qui est bien meilleure. C'est pas seulement passer un temps de vacances.
Vous voyez, c'est reprendre pied dans une atmosphère familiale, reconnecter un peu les uns avec les autres, partager des activités, des souvenirs. Enfin, ça peut être n'importe quoi, un repas, pouvoir faire venir chez soi quelqu'un pour boire un café. Dans mon 15 mètres carrés, c'était compliqué. Dans un chalet, en vacances, voilà, c'est autre chose. C'est du temps partagé vraiment de qualité et qui, pour ma famille, en tout cas, a été essentiel. Moi, j'attendais ça tous les ans avec impatience. C'était une semaine, mais une semaine qui transformait en année. D'accord. Voilà pour le séjour famille. D'accord. Je voulais parler du séjour de répit parental. C'est vrai que dans ma situation, quand on a déjà des problèmes de santé, et qu'on est en difficulté avec ses enfants, on met pas en valeur et c'est pas leur rôle non plus au niveau des services sociaux. Souvent nos qualités, on nous interpelle plutôt sur ce qu'on n'a pas fait de bien, vous voyez. Donc prendre du temps pour soi, c'est quelque chose qui va pas de soi pour un parent. Oui, c'est sûr. Voilà, vous voyez, dans ce genre de choses. On est centré sur essayer de faire comprendre aux gens qu'on fait du mieux qu'on peut et qu'on peut être de bons parents. Ouais. Il y a beaucoup de culpabilité. Donc, du coup, faire ce séjour de répit parental, c'est aussi très salvateur. C'est sortir de la boîte aux lettres, des soucis, et prendre du temps pour soi sans culpabiliser. C'est très important. Voilà. Donc moi je l'ai fait et je recommande. Beaucoup de parents n'avaient pas envie d'expérimenter le séjour de répit parental parce que il y a cette histoire de culpabilité. D'accord. Et voilà, du coup moi je l'ai recommandé. Je faisais partie du premier groupe. Ça a été fantastique et ça fait beaucoup de bien. Ça permet de reprendre après avec ses enfants, avec la vie, des petits bobos de la vie en général, beaucoup du meilleur pied. En tout cas, ça donne de l'allant. Voilà. Le contexte, c'est-à-dire si on continue à comprendre le contexte, si maintenant, demain, vous deviez parler à un donateur ou un mécène, qu'est-ce que vous souhaiterez lui dire pour qu'il puisse être futur donateur ou donner plus, parce que c'est le mécénat, c'est comme ça. Donc, est-ce que vous avez un message, par exemple, en tant que bénéficiaire de la fondation, à donner à ces donateurs ou futurs donateurs? Alors, je vais vous dire honnêtement les choses. Moi, à mon niveau, à moi en tout cas, ça a été pour moi salvateur de pouvoir partir en vacances. Mais c'est pas seulement, comme je vous l'ai expliqué, des vacances. C'est des souvenirs que personne nous enlèvera. Partager du temps avec ses parents, apprendre de ses parents, parce que on transmet aussi des choses à nos enfants. Quand on va aller faire du sport ensemble, ils voient nos capacités. Quand on va aller dans une visite culturelle, ils voient un peu aussi les choses. On voit aussi si vous êtes sorti un petit peu de votre ville, si vous avez été ailleurs. Ça donne l'occasion aussi de partager avec ses enfants. Et ça, c'est quelque chose de vraiment important. Nos enfants, c'est notre avenir. Si on fait pas des choses correctement avec eux, s'ils ont pas la possibilité de développer leur imaginaire ou de pouvoir partager du temps de qualité avec leurs parents, c'est compliqué. Dans l'univers de tous les jours, c'est difficile. Mais en vacances, c'est un petit peu plus facile. C'est une autre manière de faire les choses. Ça apprend aussi à vivre à nos enfants en société. Mais surtout, c'est des souvenirs que personne ne pourra nous enlever. Très bien, madame. Déjà, on vous remercie déjà de votre témoignage et de votre temps. Je vous en prie, je l'ai fait avec grand plaisir, parce que les AJD, j'en bénéficie plus maintenant, parce que ma fille va avoir 18 ans cette année. Ça, elle a très bien marché au niveau scolaire et tout va très bien. J'ai eu un appartement maintenant, donc du coup, je suis plus dans mes 15 mètres carrés. Mais sans les AJD, je suis pas sûre que je serais revenue à ce niveau. Voilà. Moi, en tout cas, je voulais vraiment les remercier parce que moi, ça m'a beaucoup bénéficié. J'espère que ça bénéficiera à beaucoup d'autres familles. On espère aussi. Voilà. Donc, je le fais avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous.